Bonjour mes élèves, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir le premier cours d'électricité pour titre la résistance électrique, la loi d'Ohm. Donc on va commencer par un petit rappel concernant quelques notions fondamentales que nous avons vues au cours du deuxième semestre du première année du collège. Donc pendant la deuxième semestre du première année du collège, nous avons vu un cours pour titre le courant électrique continu. شفنا في الدورة الثانية ديال المستوى الأولى إعدادي درس بعنوان التيار الكهربائي المستمر. Et dans ce cours, nous avons vu les caractéristiques ou bien les propriétés qui caractérisent le courant électrique. Donc, شفنا خاصيات التيار الكهربائي المستمر. Alors, parmi les propriétés du courant électrique, donc, on trouve l'intensité du courant électrique. شدة التيار الكهربائي. Donc, l'intensité du courant électrique est une grandeur physique symbolisée par la lettre I majuscule. Donc, le symbole de l'intensité du courant électrique est la lettre I majuscule. Donc, الرمز ديال شدة التيار الكهربائي هو الحرف I كبير. Donc, l'unité de l'intensité du courant électrique est dans le système international est l'ampère. L'ampère, le symbole de l'ampère est la lettre A majuscule. Alors, pour mesurer l'intensité du courant électrique, on utilise un instrument appelé l'ampèremètre. Donc, pour mesurer l'intensité du courant électrique, c'est-à-dire pour mesurer I, on utilise un appareil ou un instrument appelé un ampèremètre. Donc, pour mesurer l'intensité du courant circulant dans un circuit, on branche l'ampèremètre en série. Donc, toujours l'ampèremètre branché en série. C'est-à-dire دائما كان في قياس شدة التيار الكهربائي نستعمل جهاز الأمبيرمتر، وهذا الجهاز يركب دائما في الدارة الكهربائية على التوالي en série, c'est-à-dire على التوالي. Donc la deuxième notion c'est la tension électrique التوتر الكهربائي. Donc في الدرس ديال التيار الكهربائي المستمر تعرفنا كذلك على الخاصية الثانية ديال التيار الكهربائي وسميناها بالتوتر الكهربائي. En français, ça s'appelle la tension électrique. Donc, la tension électrique est une grandeur physique. Le symbole de la tension est la lettre U majuscule. Donc, comme vous voyez ici, donc الرمز ديال التوتر الكهربائي هو الحرف U كبيرة. Donc, l'unité internationale de la tension électrique est le volt. Et le volt, et le symbole de volt est la lettre V majuscule, comme vous voyez ici. Alors, pour mesurer la tension électrique, en utilisant un instrument appelé le voltmètre. Alors, le voltmètre est branché en parallèle ou bien en dérivation. Donc, لقياس التوتر الكهربائي بين مربطي ثنائية القطب نستعمل جهاز يسمى جهاز الفولتمتر، وهذا الشيء تعرفنا عليه في السنة الأولى إعدادي في الدورة الثانية في محور الكهرباء. هذا الفولتمتر يركب على التوازي. Donc, pour mesurer la tension électrique entre les bornes des dipôles électriques, les dipôles électriques هما ثنائية القطب, c'est-à-dire des éléments électriques ayant deux bornes. Très bien. هما مربطان. Donc, on utilise le voltmètre pour mesurer la tension entre les bornes des conducteurs ohmiques. On branche le voltmètre. Et le voltmètre est branché dans un circuit en parallèle. Très bien, c'est-à-dire on vient en dérivation. En dérivation, c'est-à-dire en parallèle, al-tawazi. Dans le deuxième semestre, nous avons vu un cours pour titre l'influence de la résistance électrique sur l'intensité du courant électrique. شفنا في الدورة الثانية المستوى الأولى إعدادية تشتغل بالعربية تأثير المقاومة الكهربائية على شدة التيار الكهربائي. Donc, un conducteur ohmique. Donc, un conducteur ohmique. Le mot conducteur signifie que l'élément ou bien le composant électronique. Donc, le conducteur ohmique est un composant électronique. Le mot conducteur signifie que l'élément fait passer le courant électrique. Ohmique, c'est-à-dire obéit à la loi d'Ohm.
Elom est un physicien allemand. Fut le premier à trouver un lien ou bien une relation entre la tension et l'intensité du courant circulant dans un conducteur ohmique. Très bien, donc un conducteur ohmique est un composant électronique, ou bien on l'appelle résisteur. Donc c'est un dipôle. Pourquoi? Parce que le conducteur ohmique a deux bornes, c'est pour cela qu'on dit est un dipôle non polarisé, c'est-à-dire les deux bornes du conducteur ohmique sont identiques. Alors les portes ni plus ni moins, donc sont identiques. Alors les conducteurs ohmiques en général sont caractérisés par une grandeur physique appelée la résistance électrique. Dan الموصل الأومي بالعربية كيتميز بواحد المقدار فيزيائي اللي كيتسمى المقاومة الكهربائية la résistance électrique. Alors le symbole de cette grandeur se note R, donc R majuscule. L'unité de la résistance électrique dans le système international est l'ohm. Le symbole de l'ohm est la lettre oméga, donc c'est une lettre grecque. Donc ce symbole est appelé oméga. Donc un conducteur ohmique est un composant électronique, donc on le retrouve dans tous les appareils électroniques, comme par exemple les télévisions, les ordinateurs, etc. Alors, chaque conducteur ohmique est caractérisé par sa résistance, donc chaque conducteur ohmique a sa propre valeur de résistance. Alors, donc la résistance se note par la lettre R majuscule. L'unité internationale de la résistance est l'ohm et notée comme ça oméga. Donc, pour mesurer la résistance électrique d'un conducteur ohmique, on utilise un instrument appelé le mètre. Donc, ou bien, on peut déterminer la valeur théorique de la résistance d'un conducteur ohmique en utilisant bien sûr le code de couleur. Donc voilà le conducteur ohmique comme vous voyez ici. Donc ça c'est la forme géométrique de ce conducteur est cylindrique comme vous voyez. Alors sur ce conducteur comme vous voyez ici, donc il porte des anneaux colorés. Donc les anneaux colorés nous a permis de déterminer la valeur de la résistance grâce à code de couleur. Donc la couleur de chaque anneau correspond à un chiffre et la correspondance entre ces couleurs et le code de couleur nous a permis de déterminer la valeur théorique de la résistance. Alors nous avons vu ça dans le deuxième semestre du première année de collège. إذا هاد الحلقات اللي كتشوفوا هذا هو الشكل ديال الموصل الأومي. هذا الموصل الأومي كيتميز بواحد المقدار الفيزيائي اللي كيتسمى المقاومة الكهربائية. كيمكننا نحدوها انطلاقا من جدول الترقيم العالمي اللي شفناه، بحيث هنا كتشوفوا هذا الموصل الأومي هادشي نتوما شفتوه بالعربية كيتكون من حلقات، هاد الحلقات الملونة. إذا كل لون من هذه الحلقة يكافئ واحد الرقم، وبالتالي انطلاقا من هذه الالوان هذه الحلقات الاربع اللي كتشوفونا يمكننا ان نحددوا قيمه المقاومه الكهربائيه لهذا الموصل الاومي. Donc grâce les couleurs des anneaux on peut déterminer la valeur de la résistance de ce conducteur. Alors pour représenter le conducteur ohmique dans un circuit électrique, on utilise son symbole normalisé. Donc le symbole normalisé de conducteur ohmique est le suivant. Donc vous voyez ici, donc un rectangle. Donc ici voilà les bornes de conducteur et la lettre I signifie que le conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur physique appelée la résistance électrique. Donc chaque conducteur ohmique a sa propre résistance. Très bien. Donc le rôle du conducteur ohmique dans un circuit, c'est résister le passage du courant électrique dans un circuit. Donc il fait baisser l'intensité du courant électrique dans un circuit électrique. Donc en général, elle résiste le passage du courant, elle résiste la circulation de l'intensité du courant électrique dans un circuit électrique. C'est pour cela qu'on l'appelle résisteur. Résisteur, c'est-à-dire elle résiste quoi? Elle résiste le passage du courant électrique dans un circuit. Donc voilà le rôle
du conducteur ohmique dans un circuit électrique, on peut donc appeler résisteur. Donc, le mot résistance désigne deux choses. On peut désigner un conducteur ohmique et la valeur de la résistance du conducteur ohmique. Lorsqu'on dit la résistance, donc ce mot désigne à la fois la valeur de la résistance du conducteur ohmique et également le conducteur ohmique. C'est clair? Donc voilà. Alors, le physicien allemand George Ohm a trouvé, c'est le premier qui a trouvé la relation entre quoi? Entre la tension électrique aux bornes des conducteurs ohmiques et l'intensité du courant qui le traverse et également sa résistance. Alors c'est pour cela cette loi a appelé la loi d'Ohm. Donc hommage au physicien allemand George Ohm. Très bien. Donc dans ce cours on va voir la relation de la loi d'Ohm ou bien la loi d'Ohm. Très bien. Alors voilà la loi d'Ohm. Donc pour mise en évidence la loi d'Ohm, on va réaliser l'expérience suivante. Dans cette expérience, on va utiliser, comme vous voyez ici, un générateur. Donc ça, ce qu'on appelle générateur de tension réglable, c'est-à-dire il produit un courant électrique continu. Donc lorsqu'on ajoute la flèche ici sur le générateur, alors ce générateur, ce symbole est le symbole normalisé de générateur de tension réglable. Pardon. Alors que le symbole d'un générateur est sans flèche. C'est clair. Donc ça, c'est le symbole normalisé de générateur de tension réglable. Donc c'est un générateur du courant électrique continu. On va utiliser également une résistance ou bien un conducteur ohmique de résistance R est égal à son nom. Donc la valeur de résistance de ce conducteur ohmique utilisé dans cette expérience est son nom. Très bien. Également, on utilise un ampèremètre. Alors, l'ampèremètre nous a permis de mesurer l'intensité du courant qui circule dans ce circuit, c'est-à-dire qui traverse le conducteur ohmique. Donc voilà l'ampèremètre. Comme vous voyez ici, l'ampèremètre est branché en série et il forme une seule boucle avec le conducteur ohmique et le générateur. Donc voilà. Donc l'ampèremètre est un instrument polarisé, donc comme vous voyez, à deux bornes. Ça c'est la borne positive et ça c'est la borne négative. Alors, il nous a permis de mesurer l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique ou bien qui circule dans ce circuit. Très bien. Et également, on va utiliser un voltmètre. Donc, un voltmètre. Alors, le voltmètre nous a permis de mesurer la tension électrique au bord du conducteur ohmique. Donc, le voltmètre, dans ce cas, comme vous voyez ici, est branché en parallèle. Donc, le voltmètre a sa propre boucle avec le générateur. Très bien. Donc voilà, c'est pour cela qu'on dit que le voltmètre est toujours branché en dérivation ou bien en parallèle. Donc voilà. Alors, le générateur de tension réglable nous a permis de choisir les différentes valeurs de tension. Donc le générateur de tension réglable contient un bouton ou bien un bouton qui nous a permis, ou bien un sélecteur qui nous a permis de sélectionner plusieurs valeurs de tension électrique. Très bien. Donc, dans cette expérience, on fait varier la tension par le sélecteur de le générateur de tension réglable. Et avec l'ampèremètre, on va mesurer l'intensité du courant électrique qui circule dans ce circuit, c'est-à-dire qui traverse le conducteur ohmique. Et avec le voltmètre, on va mesurer la tension électrique entre ces bornes. Donc voilà, donc à chaque fois, on fait varier la tension électrique et on mesure avec l'ampèremètre l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique. Et avec le voltmètre, on va mesurer la tension électrique au bord de ce conducteur. Donc voilà, l'expérience. Donc c'est une expérience simple. Donc très bien. Alors et ensuite on va enregistrer le résultat obtenu dans un tableau. Très bien. Donc voilà, donc ça c'est la tension électrique en volts, la tension électrique en volts. Ça c'est l'intensité électrique en milliampères. Donc le milliampère est le sous-multiple de l'ampère. Avec 1 milliampère est égal à 10 à la puissance moins 3 ampères, c'est-à-dire 0,001 ampères.
Ça, c'est l'intensité I en ampères. Nous allons voir plus tard pourquoi on va convertir l'intensité en ampères. Et ça, c'est le rapport U sur I. Donc, on va tout d'abord mesurer la tension électrique au bornes du conducteur ohmique. Et ensuite, on va mesurer l'intensité du courant électrique qui circule ou bien qui traverse ce conducteur. Et ensuite, on va calculer le rapport U sur I à chaque fois. Donc, on va fixer le sélecteur du générateur de tension réglable sur la valeur, par exemple, 2. Alors, le voltmètre, dans ce cas, mesure entre les bornes du conducteur ohmique, c'est-à-dire de la résistance, la valeur 2, c'est-à-dire la tension aux bornes du conducteur ohmique est 2. Alors que l'ampèremètre indique la valeur suivante, 20 mA. Ensuite, on va convertir 20 mA en ampères. Donc, on va multiplier 20 fois 10 à la puissance moins 3, c'est-à-dire fois 0,01 ou bien, donc 10 à la puissance moins 3, c'est 1 sur 10 à la puissance 3, c'est-à-dire 1 sur 1000. Donc, on va multiplier 20 fois 1 sur 1000, donc c'est-à-dire on va diviser 20 sur 1000. Donc, 20 sur 1000 est égal à 0,02 ampères. Ensuite, on va calculer le rapport U sur V, c'est-à-dire on va diviser la valeur de la tension sur la valeur de l'intensité et en ampères, en utilisant I en ampères, c'est clair. Donc, U sur I, donc 2 sur 0,2 est égal à 100. Très bien. Maintenant, on va prendre une autre valeur, donc par exemple ici 4, donc on va fixer le sélecteur sur la valeur 4. Alors, le voltmètre indique que la tension appliquée aux bornes du conducteur ohmique est 4. Et l'ampèremètre indique la valeur suivante, 40 mA. Donc, 40 divisé par 1000 ou bien multiplié par 10 à la puissance moins 3 est égal à 0,04. Et ensuite, on va calculer le rapport U sur V. 4 sur 0,04 est égal à 100. Nous allons voir pourquoi on va utiliser I en ampères. Également, on va fixer le sélecteur sur 6 et avec donc dans ce cas le voltmètre indique la valeur 6 volts, donc la tension au bord du conducteur ohmique est 6 volts, alors que l'ampèremètre indique la valeur suivante, donc l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique dans ce cas est 60 mA, 60 mA divisé par 1000 est égal à 0,06 ampères. Et ensuite, on va calculer le rapport 6 sur 0,6 est égal à 100. Très bien. Ensuite, donc, le voltmètre indique la valeur 8 et l'ampèremètre indique la valeur 80 mA. 80 mA est égal à 0,08 ampères. 8 sur 0,08 est égal à 100. Et enfin, on prend la valeur 10. Donc, on fixe le sélecteur sur la valeur 10. Alors, le voltmètre indique la valeur 10, c'est-à-dire la tension appliquée au bornes de ce conducteur est 10 volts. Alors, l'ampèremètre indique la valeur dans ce cas suivant, donc 100 mA. Alors, 100 mA, 100 divisé par 1000 est égal à 0,1 ampère. Alors, on va calculer 10 sur 0,1, donc 10 sur 0,1 est égal à 100. Donc, 100, très bien. Alors, d'après les résultats obtenus, comment varier la tension aux bornes du conducteur ohmique en fonction de l'intensité du courant qui le traverse? Oui. Donc, comme vous voyez ici, nous remarquons ici que lorsque la tension aux bornes du conducteur ohmique, donc de la résistance ici, augmente, également l'intensité du courant augmente. Et inversement, lorsque l'intensité du courant traversant le conducteur ohmique augmente, alors la tension électrique entre ces bornes augmente aussi. Donc, mais regardez ici le rapport U sur I pour les différentes valeurs. Donc, les différentes valeurs, donc, on a obtenu ici donc 100 donc pour 2 et 0,02, donc le rapport U sur I est égal à 100 pour la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc le rapport U sur I reste constante. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire ou bien qu'est-ce qu'on peut constater d'après ça? Oui. Donc on déduit quoi?
que la tension entre les bornes d'un conducteur ohmique et l'intensité du courant qui le traverse sont proportionnelles. Pourquoi? Parce que ici, regardez bien, quelle que soit la valeur de U et quelle que soit la valeur de I, alors le rapport U sur I reste constant, est égal, la valeur est égale à 100. Alors, la valeur 100, comme vous voyez ici, est égale à quoi? Est égale à la valeur de résistance de ce conducteur ohmique. Donc, comme vous voyez ici, donc, dans cette expérience, nous avons utilisé un conducteur ohmique de résistance R est égal à 100 ohms. Alors, lorsqu'on a calculé le rapport U sur I pour les différentes valeurs de la tension et de l'intensité du courant qui traverse ce conducteur, nous avons obtenu, ou bien nous avons remarqué ici d'après ce tableau, que le rapport U sur I est constant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la tension électrique aux bornes de ce conducteur et l'intensité du courant qui le traverse sont proportionnelles. Et le coefficient de proportionnalité dans ce cas est égal à 100. Alors, la valeur 100, c'est la valeur de la résistance, de la résistance, ou bien c'est la valeur de la résistance de conducteur ohmique utilisée dans cette expérience. Donc, on déduit que U sur I est égal à R. Et R, c'est quoi? C'est la résistance, ou bien la résistance de conducteur ohmique. Et on écrit U sur I est égal à R. Donc, R est le coefficient, c'est la valeur de la résistance de ce conducteur, et représente le coefficient de proportionnalité entre quoi et quoi? Entre l'intensité du courant qui traverse ce conducteur et la tension entre ces bornes. Donc, R, c'est le coefficient de proportionnalité et est égal à 100, et cette valeur, comme vous voyez ici, égale la valeur de la résistance utilisée. Donc, on peut écrire U sur E, donc U sur E est égal à R. Donc, d'après cette équation, ou bien d'après cette égalité, ou bien on peut déduire la valeur de U, c'est-à-dire de la valeur de la tension électrique, appliquée au bord d'un conducteur ohmique traversé par une intensité du courant électrique I. Donc, la valeur de la tension dans ce cas, U est égale à R fois I. Donc, U, donc d'après cette expérience, on déduit que U est égal à R multiplié par I. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la tension au bord d'un conducteur ohmique est égal à quoi? Est égal à le produit de sa résistance, c'est-à-dire de la résistance de ce conducteur, et l'intensité du courant qui traverse ce conducteur. Donc, la relation U est égale à R fois E, c'est la relation qui a trouvée par le physicien allemand George Ohm. C'est pour cela cette loi est appelée la loi d'Ohm. Donc, la relation U est égale à R fois I est appelée la loi d'Ohm. Donc, la loi d'Ohm dit que la tension appliquée au bord d'un conducteur ohmique est égale le produit de sa résistance et l'intensité du courant qui le traverse. Donc, voilà l'expression, ou bien l'expression de la loi d'Ohm. Donc, U est égal à R fois I. Maintenant, on va interpréter graphiquement le résultat de cette expérience. Donc, on va tracer la courbe de variation de U en fonction de I. Donc, on va tracer la courbe de variation de U en fonction de I. Donc, pourquoi? Parce que, comme vous voyez ici, U varie en fonction de I. Mais la valeur, ou bien le rapport U sur I reste constant et est égal à la valeur de la résistance du conducteur ohmique. Très bien. Donc, on va tracer la courbe représentative de la variation de la tension U en fonction de l'intensité I, c'est-à-dire on va tracer la courbe de proportionnalité, puisque U et I sont proportionnels, donc on va tracer la courbe de proportionnalité, c'est-à-dire la courbe U en fonction de I. Alors, comme vous voyez ici, donc l'axe des ordonnées représente la tension électrique
et l'axe des abscisses représente ici l'intensité du courant en milliampères. Donc avec l'échelle, donc 2 carreaux horizontales représentent 20 milliampères et 2 carreaux verticales représentent 2 volts. Donc ça c'est l'axe des ordonnées, donc représenté ici par U, et ça c'est l'axe des abscisses, donc on représente ici les intensités. Donc ça, l'accord, comme vous voyez ici, donc tous les points, le premier point, le deuxième, le troisième et le quatrième et le cinquième point, donc nous avons réalisé 5 expériences, donc 5 mesures, pardon. Alors, tous les points appartiennent, comme vous voyez ici, à la même droite. Donc, ils appartiennent à la même droite. Et cette droite, comme vous voyez ici, elle passe par l'origine du repère. Donc, alors, c'est pour cela, on dit que la variation, ou bien la relation entre U et I est une relation de proportionnalité. Donc, U et I sont proportionnels. Donc, pourquoi on dit que U et I sont proportionnels pour un conducteur ohmique? Parce que ici, la courbe obtenue est une droite passant par l'origine du repère. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la tension au bord d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Et la courbe représentative est une droite passant par l'origine du repère. Donc ça c'est une courbe de proportionnalité. Donc U en fonction de I. Alors U, la relation reliant U et I est une fonction linéaire. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite passant par l'origine. Alors, puisque nous avons ici obtenu une droite passant par l'origine, nous déduisons que la relation entre la tension au bord du conducteur ohmique et l'intensité du courant électrique qui le traverse est une fonction linéaire. Donc, la relation entre U et I pour un conducteur ohmique est une fonction linéaire. Et le coefficient de cette fonction, c'est-à-dire le coefficient direct, le coefficient de cette fonction est la valeur de la résistance du conducteur ohmique. Alors on appelle cette courbe de variation de U en fonction de I la caractéristique du conducteur ohmique. Donc cette courbe est appelée la caractéristique du conducteur ohmique. Alors chaque conducteur ohmique est caractérisé par une valeur de résistance. Donc cette courbe est appelée la caractéristique du conducteur ohmique. Donc à partir de cette représentation graphique, ou bien à partir du graphique suivant, on peut déterminer la valeur de la résistance électrique. Donc, on peut déterminer la valeur de la résistance électrique. Donc, la résistance dans ce cas représente quoi? Représente le coefficient directeur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la pente de cette droite. La pente, alors, la pente de cette droite est la valeur de la résistance de ce conducteur. Donc, comme vous savez, donc à partir de la représentation graphique d'une fonction linéaire, on peut déterminer le coefficient de cette fonction. Alors, la relation entre la tension au bord d'un conducteur ohmique et l'intensité du courant qui le traverse est une fonction linéaire. Pourquoi? Parce que la représentation graphique du U en fonction de I est une droite passant par l'origine. Donc, la pente, ou bien le coefficient directeur de cette droite, est la valeur de la résistance. Alors, pour déterminer ce coefficient, ou bien la pente, c'est-à-dire la valeur de la résistance R, on peut par exemple choisir un point de la droite. Donc, on peut choisir un point de la droite et ensuite on détermine ses coordonnées, c'est-à-dire les X et les Y. On prend par exemple le point suivant, donc le point A. Alors le point A, pour déterminer les coordonnées de ce point, on va faire ce qu'on appelle l'extrapolation. Donc ici X c'est l'axe des abscisses, c'est-à-dire X, et ici U c'est F de X. Donc ça c'est F de X et ça X. Et comme vous savez, pour déterminer le coefficient directeur ou bien
la pente d'une fonction linéaire en utilisant la propriété suivante. Donc f de x est égal à x, ça c'est la formule générale de la fonction d'une fonction linéaire. Alors a est égal à f de x sur x, c'est-à-dire l'image sur le nombre, l'image d'un nombre sur ce nombre. Très bien. Donc ici, pour déterminer ici sur les axes des ordonnées, on détermine les images et les nombres sont situés sur l'axe des abscisses. Donc ça c'est x et ça c'est f de x. Donc on va faire l'extrapolation sur les x et l'extrapolation sur y. Donc voilà le point 1. Donc on va faire l'extrapolation. Donc l'abscisse du point 1 dans ce cas est 80. 80 quoi? Milliampères. On écrit ici. Donc voilà x. Ça, c'est la valeur de x. Donc, x, c'est I. Alors, l'intensité dans ce cas est 40-20 milliampères. Ensuite, on va faire l'extrapolation sur l'axe des ordonnées. Donc, voilà. Comme vous voyez ici, donc la valeur obtenue, c'est 8. Donc, les ordonnées de point A, l'ordonnée de point A est 8 volts. Ça, c'est U de A. Ou ça, c'est I de A, ça, c'est U de A. Très bien, ça, c'est X et ça, c'est F de X. Alors, comme vous savez, donc, pour déterminer le coefficient directeur d'une fonction linéaire, on applique la relation suivante. Donc, A est égal à F de X sur X. Donc, on va diviser 8 volts, c'est F de X, et X, c'est 80 milliampères. Alors, on écrit R est égal, R, c'est le coefficient directeur de la droite, c'est-à-dire quoi? C'est la pente de cette droite. Alors est égal à f de x sur x. Alors est égal à u de a. U de a c'est f de x. Donc u de a sur x de a, c'est-à-dire i de a. Très bien. Alors on va remplacer maintenant la valeur de la tension u de a par sa valeur. Donc u de a est égal à 8. Et x de a, et ça refait attention. Ici, nous avons ici l'intensité exprimée en milliampères. Toujours pour calculer une grandeur physique, n'importe quelle grandeur, il faut exprimer toutes les autres grandeurs en unité internationale. Donc nous avons ici 80 milliampères. Alors le milliampère est le submultiple de l'ampère. Donc il faut convertir 80 milliampères en ampères. Donc on divise sur 1000, on trouve ici 0,08. Et ensuite, on va calculer le rapport 8 sur 0,8 et on trouve ici est égal à 100. Comme nous avons obtenu, ou bien comme nous avons obtenu dans l'expérience. Alors, nous avons utilisé dans cette expérience un conducteur ohmique pour une résistance de son nom. Donc, la résistance de ce conducteur ohmique utilisé est 100 nom et nous avons obtenu ici 100. Alors, voilà comment on peut déterminer la valeur de la résistance d'un conducteur ohmique à partir de sa caractéristique, c'est-à-dire à partir de la représentation graphique de la variation de la tension en fonction de la densité. Très bien. Maintenant, on va voir la conclusion en bilan. Donc, comme vous voyez, comme nous avons vu dans l'interprétation graphique, la caractéristique d'un conducteur ohmique, c'est-à-dire U, la représentation graphique de la tension en fonction de la tension au bourne d'un conducteur ohmique et en fonction de l'intensité du courant qui le traverse, est une droite qui passe par l'origine. Toujours, la caractéristique d'un conducteur ohmique est une droite passant par l'origine. Mais notez bien que chaque conducteur ohmique a sa propre caractéristique, c'est clair. Donc, la loi d'Ohm dit la tension au bourne d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance, c'est-à-dire R, et de l'intensité du courant qui le traverse. Et on écrit U est égal à R fois I. Avec U, c'est la tension exprimée en volts. Faites attention avec les unités. R, c'est la résistance exprimée en ohms. Et I, l'intensité du courant électrique exprimée en ampères. Alors, cette expression est appelée la loi d'Ohm. La loi d'Ohm dit la tension au bord d'un conducteur ohmique égale au produit de sa résistance et de l'intensité du courant qui le traverse. Donc, tous les conducteurs ohmiques obéissent à la loi d'Ohm.
C'est-à-dire la tension au C-bourne est égale le produit de ces résistances et de l'intensité du courant qui les traverse. Donc voilà le bilan de ce cours. Maintenant, on va faire quelques applications. Donc on va commencer par l'application numéro 1. Je vais vous lire les données. Donc un conducteur ohmique de résistance 47 ohms est traversé par un courant de 120 mA. La question dit calculer la tension à ces bornes. Donc un conducteur ohmique, la valeur de la résistance de ce conducteur est 45 ohms. Donc le conducteur ohmique traversé par un courant de 120 mA. La question dit calculer la tension à ces bornes. C'est-à-dire maintenant, on va calculer U. Donc à partir de la relation U est égal à R fois I, on peut calculer U, on peut calculer I, on peut calculer R. Dans ce cas, on va appliquer la relation de la loi d'Ohm directement. C'est clair, la loi d'Ohm directement. Donc ici, nous avons ici la valeur de la résistance et nous avons ici la valeur de l'intensité du courant qui traverse ce conducteur. Donc, d'après la loi d'Ohm, donc on sait que U est égal à R fois I, c'est-à-dire la tension au bord d'un conducteur ohmique est égal au produit de sa résistance et de l'intensité du courant qui le traverse. Donc U est égal à R fois I. Et on a, dans ce cas, R est égal à 47 ohms. Et l'intensité du courant, c'est-à-dire I, qui traverse ce conducteur est 120 mA. Faites attention, il faut convertir le milliampère en ampère. Donc, il suffit de multiplier 120 fois 10 à la puissance moins 3 ou bien de diviser sur 1000. Donc, 120 sur 1000 est égal à 0,12. Maintenant, on va remplacer R par sa valeur et R par sa valeur et I par sa valeur et on trouve à la fin la valeur de la tension au bord de ce conducteur. Donc, 45 fois 0,02 est égal à 5,64 volts. Donc la tension appliquée au bourg de ce conducteur de résistance 47 ohms est traversé par un courant de 120 mA et 5,64 volts. Toujours, on peut prendre 3 chiffres après la virgule, c'est clair. L'application numéro 2, donc comme je vais vous lire les données, la tension au bourg d'un conducteur ohmique est 4 volts. Sachant que l'intensité du courant qui le traverse est 160 mA, la question dit calculer la résistance de ce conducteur. Donc, maintenant, on va calculer la valeur de la résistance de ce conducteur. Nous avons ici, comme vous voyez ici, donc la valeur de la tension, donc la tension au bord d'un conducteur ohmique, c'est-à-dire la valeur de la tension ici 4 volts. Et ici, nous avons ici la valeur de l'intensité du courant qui traverse ce conducteur ohmique. Alors la question dit calculer la résistance de ce conducteur. Donc toujours on applique la loi d'Ohm. Donc voilà, on sait que U est égal à R fois I. Alors maintenant, on peut déduire R d'après cette expression. Donc R, on va diviser les deux, le premier membre et le deuxième membre de cette égalité sur I. Donc on va diviser U sur I et R fois I sur I. En simplifiant I avec I, on trouve R. Donc R est égal à U sur I. Alors pour trouver la valeur, l'expression de R à partir de cette égalité, il suffit de diviser ici sur I et de diviser ici sur I. C'est clair? Donc on obtient ici R est égal à U sur I. Et ensuite on a ici U est égal à 4 volts. Et ici I est égal à 160 mA. Tout d'abord on va convertir 160 mA en ampères. Donc en divisant 160 sur 1000. Donc R est égal, donc U est égal à 4 volts, voilà 4. Et 160 mA est égal à 0,16 ampères. Donc si on divise 160 sur 1000, on trouve 0,6. Alors 4 sur 0,16 est égal à 25 ohms. Donc la valeur de la résistance de ce conducteur est ohmique est 25 ohms. Et enfin, on va voir maintenant l'application numéro 3. Donc la question dit,
on applique au cours d'un conducteur ohmique de résistance 33 ohms une tension de 4,5 volts. La question, c'est calculer l'intensité du courant traversant ce conducteur. Donc, maintenant, on va calculer l'intensité du courant. C'est clair? Alors, on applique directement la loi d'Ohm. Donc, on sait que U est égal à R fois I, ça d'après la loi d'Ohm. Très bien. Maintenant, d'après cette expression, on peut déduire l'expression de l'intensité. Donc, on va diviser les deux membres de cette égalité sur R. Donc, on va diviser ici sur L et ici sur R. Alors, U sur R, c'est U sur R, et R fois I sur R est égal à I. Donc, on obtient E est égal à U sur R. Très bien. Alors, nous avons ici, d'après les données, la valeur de la résistance exprimée en unité internationale, donc 33 ohms. Et nous avons ici la valeur de la tension exprimée en volts. Donc, on va remplacer U par sa valeur et R par sa valeur. Donc, on va remplacer I par 4,1, U par 4,5 et R par 33. Et on trouve donc 0,136. C'est toujours, on prend 3 chiffres après la virgule. C'est clair? 4,5 sur 33 est égal à 0,136 ampères. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, donc à partir de la formule U est égal à R fois I, on peut calculer la tension, on peut calculer la résistance et on peut calculer l'intensité du courant électrique. Donc, j'espère que vous avez bien compris. À la prochaine vidéo. Merci de votre attention.